Vous vous souvenez, le 23 juin 2023, il y a un cyberactiviste qui avait été arrêté. Il se faisait appeler Gauthier Pasquet. Qui sont ceux qui s'en souviennent? Peut-être que beaucoup ont oublié. On est dans le bitumage à plein. Les gens oublient rapidement. Mais tout le monde connaît Gauthier Pasquet. Et quand il a été arrêté, c'était exactement le 23 juin 2023. Il y a beaucoup d'informations que je ne donnerai pas, mais je donnerai quelques informations parce que maintenant on peut en parler. C'est la DST qui l'a arrêté. Ça, il faut le dire. La direction de la surveillance du territoire, c'est eux qui l'ont arrêté. Mais Gauthier Pasquet, là, c'est qui même? Gauthier Pasquet, là, c'est un Ivoirien originaire d'Odiéné. C'est un Odienéka. Son vrai nom, c'est Aboubakar Sidik Silla. Je vais vous donner un peu, je ne vais pas tout donner. C'est un fils du Nord, précisément d'Odiéné, Gauthier Pasquet, là. La personne qui se cachait derrière Gauthier Pasquet, là, il s'appelle Aboubakar Sidik Silla. Et donc, quand la DST l'a arrêté, on lui a demandé, mais tu es au service de qui? Les gens savaient déjà ce qu'il faisait. Il dit non, en fait, je suis le porte-parole national de la jeunesse GPS. Ça, c'est pendant son audition. On dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi-même qui nous dis ce qu'on sait, ça nous permet d'aller vite. Quand il a été pris là, il tremblait comme ça, comme un poulet en neige. Ou bien comme éclairé en pleine neige. Il devient congelé, on dirait Robocop. Et donc, quand ils l'ont pris, il tremblait sur lui comme ça. Les gens lui disent, oh, ce que tu as dedans là, on sait, toi-même tu sais. Donc là, est-ce que tu veux parler? Il dit, oui, oui, je vais parler. On dit, bon, votre Chris Yapi là, il faut parler de ce que tu sais. Aboubakar Sidik Silla a commencé à parler. Il dit, vrai là, que dans leur affaire de Chris Yapi là, que c'est Sorogium qui a initié Chris Yapi. Les gens lui ont dit, oh, tout le monde sait ça. Même le jour qu'Ahmed Bakako est décédé là, on a su ça. Lui-même, il s'est trompé, on sait ça. On sait ça, il faut laisser ça. Alors, tout le monde sait que Sorogium est devenu aujourd'hui un vulgaire fugitif volontaire. Hein? Après, il dit qu'il y a le directeur de communication du Bouddhom de Kofi Plé, Touré Moussa, qui est aussi un fils d'Odiéné. Après, maintenant, on dit à qui encore? Ça fait 3. Après, non, ça fait 4, ça fait 2, je pense. Il a dit Sorogium, il a dit Touré Moussa, ça fait 2. Il dit il y a Franklin Nyamsi dedans. Chris Yapi là, il y a Franklin Nyamsi dedans. Après, on dit à qui? Il dit à Kadia Diarasuba. Et il a dit que c'est la voix de Kadia Diarasuba qu'ils utilisent. Le grigou qui parle, c'est la voix de Kadia Diarasuba. C'est lui qui a dit ça. Et ce Kadia Diarasuba, je ne sais pas de quelle région il est. Peut-être encore d'Odiéné. Lui, il est conseiller en communication de Sorogium. On lui a dit ça fait 4. Mais et la 5e personne là, c'est qui? La 5e personne là, il dit, elle s'appelle Idriss Ouattara. Que c'est un coursier de Sorogium. Il fait les courses de Soro en France là-bas. Et que c'est lui, Idriss Ouattara là, qui est l'administrateur principal du compte comment ils appellent ça? Chris Yapi. Et donc, c'est ce que je voulais dire comme dernière information. Maintenant, vous avez les noms derrière cet avatar. Ce n'est pas chose surprenante, mais il est important qu'on le dise parce qu'un jour, ça va nous servir. Donc, gardez ça en tête. Un jour, ça va vous servir quand on sait à qui on a affaire. Et donc, si le nouveau procureur de la République qui est là veut aujourd'hui poser plainte contre ces personnes-là,
Ce que Adou Richard n'avait pas pu faire parce qu'il n'avait pas l'identité réelle de ces personnes-là. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont posé plainte contre Chris Yapi, mais les gens ne savaient pas c'était qui. Mais maintenant que vous savez c'est qui, vous les connaissez maintenant, c'est Odiné quand même qui prend la palme. Chers Odineka, il y a Kadia Darasuba qu'on a cité. Il y a votre fils Abaka Sidik Sila qu'on a cité. On a cité encore Touré Moussa. Vous voyez que ça fait beaucoup. Ne participez pas au jeu de la honte pour aider ce fugitif, ce vulgaire fugitif Soro-Guillaume dans ses méfaits. Tout dernièrement, il a envoyé 2 émissaires à Odiné pour aller faire de l'espionnage et du repérage de terrain. Ils ont été pris. Ouvrez vos yeux pour ne pas que le nabo de Kofi Play, je parle de Soro-Guillaume, puisse prospérer dans votre région. Sa technique de désinformation a été démantelée et aujourd'hui vous voyez que plus personne ne croit en lui. Et donc, le nouveau procureur de la République peut poser plainte ou bien accepter les plaintes des plaignants qui ont été déjà déposés. Il peut s'en auto-saisir pour poser plainte contre les différents noms qui ont été dits.